Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des glycines. La glycine fait partie des plantes que j'aimerais beaucoup avoir chez moi. Malheureusement, je vis en appartement et ça ne vit pas très bien en pot, donc je vais devoir attendre encore un peu. Mais si je ne peux pas les avoir chez moi, je peux au moins les peindre et beaucoup m'amuser en les peignant puisque ce sont des fleurs très aériennes qui sont, je trouve, très intéressantes avec leur dégoulinure de pétales. Et donc je vais essayer de peindre avec vous le mieux que je peux ces jolies fleurs. Je vais utiliser encore une fois cette technique du masquage à la gouache. Alors je sais que ça fait quand même quelques vidéos que je vous propose avec cette technique, mais je vous avoue que j'adore faire ça. Je trouve ça vraiment très facile et très amusant à faire. Et c'est pour ça que j'essaye de vous le montrer le plus possible aussi pour vous donner envie et vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur de cette technique parce que elle est très très facile. Alors aujourd'hui, je commence à faire un arrière-plan avec de l'aquarelle et j'utilise plein de tons de violets différents. J'essaye de mettre des violets un petit peu plus chauds et plus roses vers le haut et des violets un petit peu plus froids et un petit peu bleutés vers le bas. Et une fois que mon arrière-plan est totalement sec, je vais pouvoir commencer à attaquer la gouache comme je suis en train de le faire en ce moment. Alors j'utilise toujours la forme de mon pinceau pour m'aider à créer la forme des pétales et bien sûr sur la pointe de la tige les fleurs sont plus petites et plus on monte dans la tige plus les fleurs sont grosses puisqu'elles sont ouvertes. Donc j'essaye de reproduire ça à la gouache sur mon papier. Et comme toujours, lorsque je fais cette technique de masquage à la gouache, je fais très attention à ce que ma couche de gouache soit assez épaisse. On ne cherche pas à faire dans la finesse à ce moment-là. On veut une couche épaisse pour que ça protège bien le papier. J'ai même essayé de faire cette application de gouache avec la pipette intégrée, mais je trouve que ça donne une forme un petit peu trop régulière et je préfère pouvoir modifier la taille et la forme plus facilement avec mon pinceau. Et bien sûr, je vais laisser sécher cette couche entièrement et il faut bien faire attention avec la gouache parce que ça met beaucoup de temps à sécher, surtout lorsque c'est en couche épaisse comme ici. Moi, je laisse quelques dizaines de minutes au soleil pour que ce soit vraiment vraiment bien sec et ensuite, seulement une fois que c'est vraiment sec, on peut attaquer la suite. Et cette suite, c'est tout simplement d'appliquer de l'encre acrylique par-dessus la gouache pour donner des couleurs beaucoup plus sombres à mon aquarelle et faire en sorte que ces fleurs ressortent une fois qu'on enlèvera la gouache. Donc là, vous voyez que j'y vais assez franchement. Je ne me préoccupe pas trop de passer autour de la gouache. Je sais que je la réactive quand je passe mon pinceau par-dessus et vous pouvez voir d'ailleurs des traces blanches dans mon encre acrylique, mais il n'y a aucun problème avec ça. Il y a suffisamment de gouache pour tout de même garder le masquage et l'effet sera de toute façon présent. Et je fais juste attention à ce qu'il y ait de l'acrylique partout, oui, mais qu'elle soit plus claire sur le haut et beaucoup plus foncée sur le bas. Ici, j'ai inversé ma feuille, mais vous comprenez le principe, de manière à ce qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui se passe et qu'on sente un petit peu plus de dimension avec ces couleurs foncées vers le bas. Et j'ajoute aussi un petit peu de liquide de granulation dans l'acrylique pour donner un peu de texture. Comme mon papier est un papier satiné, il est extrêmement lisse et ajouter un petit peu de médium de granulation, ça va aider à activer un peu de texture et d'intérêt à cet endroit-là. Et encore une fois, je vais laisser sécher cette couche et pendant ce temps-là, je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo 1 pouce, donc un pinceau plat, et un Escoda Ultimo aussi, mais cette fois-ci en numéro 8 à sortie longue. Et pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outre-mer, du vert émeraude, de la laque de Garance rose, de la couleur lavande, du violet d'outre-mer et du violet de cobalt. Et j'ai aussi utilisé
de l'encre gris feutré Liquitex et du blanc opaque Schmincke. Et bien sûr, mon médium de granulation de Winsor & Newton. Et mon papier aujourd'hui est un papier Arches en grain satiné. Avant de commencer cette couche de détail, j'ai complètement rincé la gouache blanche dans mon évier. J'ai passé ma feuille totalement sous l'eau et frotté délicatement les zones de gouache pour enlever cette gouache. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer ce processus, mais si vous voulez le voir, il y a une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours de ça qui montre ce processus et je vous mettrai le lien dans le petit i en haut à droite si ça vous intéresse. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de vraiment passer son travail sous l'eau. À partir du moment où vous faites très attention à ne pas abîmer le papier, ça n'abîmera pas votre aquarelle plus que ça, surtout avec des encres acryliques qui sont totalement fixées et qui ne peuvent pas être réactivées à l'eau. Il n'y a absolument aucun problème à passer le papier sous l'eau. La seule chose qu'il faut faire un petit peu attention, c'est à éviter de griffer le papier humide avec ses ongles par exemple, pour ne pas laisser de traces. Donc c'est peut-être juste le petit truc un peu délicat. Il faut faire attention au papier et à ne pas le griffer. Et si vous n'utilisez pas d'encre acrylique mais des aquarelles pour faire la deuxième couche après le masquage, il n'y a pas de problème non plus pour le passer sous l'eau. Il faut vraiment avoir une action très intense sur le papier pour abîmer l'aquarelle. Mais juste passer de l'eau par-dessus, ça ne l'abîmera pas du tout. Ça peut peut-être un peu atténuer les contours, les rendre un petit peu plus flous, mais vous ne perdrez pas beaucoup de couleurs et vous ne perdrez pas vraiment de détails. Dans cette dernière couche, j'ajoute quelques petits détails pour faire ressortir mes glycines. J'ajoute les tiges des feuilles, des fleurs, pardon, pour leur donner un petit peu plus de contexte. Je n'ajoute pas du tout de feuillage parce que les glycines fleurissent avant de faire des feuilles. J'ai quelques petites zones avec des touches un petit peu plus vertes, mais c'est tout. Et je vais aussi donner un petit peu de corps à mes fleurs, parce que pour l'instant, elles sont très plates contre un arrière-plan très travaillé. Donc il faut juste donner un petit peu de volume en ajoutant des touches de couleur par-ci par-là dans ces pétales pour leur donner un petit peu de dimension. Et pour les couleurs, j'utilise toujours ces mêmes tons de violet, principalement du violet de cobalt et du violet outre-mer. Et de temps en temps, je modifie un peu ce violet avec de la laque de Garance rose pour le rendre un petit peu plus rose et un peu plus chaleureux, ou bien avec du bleu outre-mer pour le rendre plus froid et un peu plus sombre aussi. Et aussi par moment, j'utilise la couleur lavande pour donner un petit peu plus de volume à certains endroits parce que la couleur lavande est moins transparente que mes autres couleurs d'aquarelle. C'est une couleur opaque et ça me permet d'ajouter des fois des teintes un petit peu plus claires dans une zone sombre puisqu'elle est opaque, elle se verra tout de même. Et pour une fois, j'ai réalisé une aquarelle qui n'a pas de contraste de couleurs. J'ai juste des contrastes de sombre ou de clair, mais cette aquarelle est basée sur un camaïeu de violet. Alors j'ajoute un tout petit peu de vert à certains endroits pour donner une teinte un petit peu plus froide, mais c'est essentiellement un camaïeu de violet. C'est un effet, mais pour peut-être donner un petit peu plus d'intérêt à certains endroits, il aurait été intéressant d'ajouter des teintes orangées ou jaunes pour avoir ce contraste de chaleur en fait entre le violet qui est une couleur assez froide et le jaune ou l'orangé qui est une couleur très chaude. Ça aurait pu peut-être relever certaines zones de mon aquarelle, mais j'aime beaucoup ce côté un peu mystérieux que j'ai réussi à avoir en utilisant juste ce camaïeu de couleurs.
En tout cas, ça a été une aquarelle très très agréable à peindre, même si utiliser cette technique prend beaucoup plus de temps que faire mes 3 couches normales, parce que je dois bien attendre de laisser sécher entre chaque étape, et lorsqu'il fait un peu humide, par exemple à l'intérieur, ça devient tout de suite beaucoup plus long. Mais heureusement, je vis au soleil et je peux mettre mon aquarelle au soleil pour qu'elle sèche plus vite. Mais ça a été un réel plaisir à peindre et j'espère que ça a été aussi du plaisir pour vous de regarder cette aquarelle. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.